Précédemment, Sonakshi tombe sous le charme de Dev. Il a une nouvelle partenaire d'affaires, Natasha Gujral. Sonakshi se sent menacé par elle. En même temps, M. Gujral propose que Dev épouse Natasha. En travaillant, Sonakshi se blesse. Dev se propose de panser sa main, mais elle refuse son aide et lui demande d'aller donner de l'attention à son invité. Monsieur Dixit, je n'ai pas besoin d'attention. Votre invité, si. Je sais prendre soin de moi. Que fais-tu, Sona? Il y a du travail. Où vas-tu? Tu n'as pas fait de pansement. Mais la boîte de secours était ici. Où peut-elle bien être? Où puis-je la trouver? Non, pas là. Aïe! Docteur, laissez-moi faire. Kichu, ok. Aïe, aïe. Eh bien, docteur, quand vous le faites, ça semble facile. Vous voyez, je n'y arrive pas. Sonakshi, Aïe, aïe. qu'est-ce qui s'est passé? Kichu, qu'est-ce que tu fais? Madame, Oh, je suis en train de faire le pansement du docteur. mais c'est pas comme ça qu'on fait. Oh, toi alors, suis-moi, je vais le faire. Il ne faut jamais bander la plaie avant de nettoyer. Ah. Mais Sona, je n'ai pas encore appliqué la pommade que tu pleurniches déjà, hein? Ma tante, c'est douloureux. Sona, est-ce que tu sais qu'un jour j'ai passé une commande de cachoris et que je les ai tous mangés? Ma tante, pourquoi avoir fait ça? Enfin, qui les a achetés? J'ai envoyé Kichu. Mais vous les avez tous mangés? J'étais tellement affamée, oui, je Mais les ai ce mangés. n'est pas bon pour vous. Oui, je le sais très bien, mais j'en ai mangé. Regarde. Tu vois, tu étais tellement en colère que tu n'as même pas remarqué à quel moment j'ai mis de la pommade sur ta blessure. Maintenant, je vais juste la bander. Voilà. Aïe. Oh. Oh. Et maintenant, il faut bien faire ce pansement. Voilà. La prochaine fois, tu feras bien attention. D'accord. Un souci. Pourquoi as-tu l'air si contrarié? C'est à cause de Dev. Vous vous êtes encore disputés? Non, ma tante, c'était de ma faute. Voilà. Je sais très bien comment est mon fils. Il se met en colère vraiment très facilement. Quand une mère se plaint de son fils, c'est qu'elle le vénère. Vous aimez beaucoup votre fils, n'est-ce pas? Mon fils est un garçon vraiment gentil et aimable. C'est vrai, ma tante. C'est une bonne personne. Et il est aimé de tous. Cependant, les enfants sont tous égaux pour moi. Mais tu vois, mon fils... Dev est très particulier, je l'aime beaucoup. Peut-être aussi parce qu'il est mon premier-né. Dev a fait qu'on ne m'appelle plus Ishwari. Parce qu'après sa naissance, je suis devenue la mère de Dev. Je suis sûre que pour ton papa, tu es la Favorite. favorite. Oui. Papa pardonne toutes mes fautes. Mais Sorab, avec Sorab, il est toujours en colère. C'est une toute autre histoire. Néa a fait pareil. Sa colère est justifiée.
Parce que j'ai tellement aimé Dave. Peut-être que c'est parce qu'il a beaucoup souffert. Et Néa en souffrait. Elle ne le savait pas pourtant. C'est lui qui s'occupait de nous. Toutes les responsabilités de la famille reposaient sur lui. Mon fils cherche toujours à satisfaire tout le monde. Il n'est pas égoïste, mais maintenant, il doit prendre une décision. Et cette fois-ci, j'aimerais vraiment qu'il pense d'abord à lui. Dave doit prendre une décision importante. Parle avec lui. D'accord. Madame, tenez. Le menu pour votre commande. Oui, monsieur. Apportez-moi un seau de glaçons, s'il vous plaît. Ça servira pour celui que j'attends. Quand il arrivera ici, je les lui lancerai à la figure. Désolé, madame. Je suis vraiment désolée, Elle. J'ai eu une urgence familiale, je ne peux pas venir. Pourtant, j'ai tellement envie de vous voir, je le pense vraiment. C'est pas vrai, je n'arrive pas à le croire. Il m'invite ici et ne vient pas. Ma tante a raison. Je devrais lui parler. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis vraiment désolée, Dave. Non. Excusez-moi, monsieur Dixit. Non, c'est un peu trop formel. Quand je t'ai vu avec Natacha... Si nous bossons ensemble, on en tirera des bénéfices. C'est vrai, Dave. Et c'est très agréable. Tu sais, je pense que nous devrions faire le lancement 3 mois avant. Bonne idée. Oh. Des biscuits? Merci. À propos, en as-tu parlé à ton équipe marketing? Tu sais, mon équipe est vraiment compétente sur le sujet. J'aimerais bien voir leurs idées. Bien, je me chargerai moi-même de faire les présentations. En 5 ans de rendez-vous, personne n'a zappé Elena Bosé. Mais lui, Sorab, il ne m'a pas fait attendre. Il ne m'a même pas manqué de respect. Il aurait dû m'appeler pour s'excuser. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste envoyé un message, c'est tout. Ce n'est pas Kolkata. Les garçons d'ici sont beaux, mais ils sont très rusés. Ce n'est un secret pour personne dans ce pays, tu sais. Et pourquoi tu ne le fais pas, toi aussi? Raison personnelle. Je te le dis parce que je suis ton grand frère. Quel grand frère? Grand frère, n'écoute jamais ses conseils. L'entrée de monsieur Bijoy Bosé. Je suis toujours victime de ta colère. Mon nom? Un à un, s'il vous plaît. Ce pays va mal, très très mal. Je suis d'accord. Des gens se permettent de zapper une belle fille. Rien de bon peut arriver dans ce pays. C'est un jour férié. Très bizarre. Même pas jusque-là. Certains en profitent. Tu te rends compte, des voitures pas immatriculées circulaient. J'ai porté plainte à la police. J'en ai noté 10. Des voitures qui n'étaient pas en règle. Tu sais ce que tu viens de faire là? Quoi? 680 calories.
20% de graisse, tu te rends compte? Et je ne sais même pas quelle autre quantité de gras tu as ingurgité. Toi, docteur Sonakshi Bose, toi! Le test du docteur Elena Bose est terminé. Merci. De quelle expérience tu parles? Faux docteur. L'amour emmène autrui à faire n'importe quoi. Ce sentiment est tellement fort que la nutritionniste Sonakshi Bose a mangé une barre entière de chocolat au lait. Elena, je vais te frapper. Non, 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 non! Le singe a un visage enflé. Sona est jolie quand elle sourit. Je n'ai pas envie. Ok. Je ne vais plus t'appeler le singe. J'ai fait ma blague fétiche. Tu n'as pas souri. Mais maintenant, tu le fais. À quoi est-ce que tu penses? Je pense à ce que j'ai toujours voulu. Enfant, je voulais devenir une princesse. La dernière fois que je l'ai dit, j'ai eu cet accident. Si Dev n'était pas là, j'aurais pu vraiment en mourir. Sona, si tu termines ta phrase, je vais te tuer. En fait, si tu parles encore de cet accident, je vais personnellement te tuer. D'accord, Elena. Je n'en parlerai plus. Promis. Je voulais juste dire que je souhaite qu'il soit mon dernier vœu. Mon histoire d'amour. En fait, je suis très heureuse comme ça. Car tu sais, mon histoire d'amour s'est réalisée. Je suis devenue une vraie princesse. Mais je n'ai pas eu le prince charmant qui va avec. À qui revient alors? À qui revient la faute? À Dieu? Au destin? Ou à Dev? Alors, mon plan stratégique pour les secteurs... Désolé. Est-ce que je dors depuis longtemps? Environ 20 secondes. Je suis désolée. Pas de problème. Je m'excuse de t'avoir réveillé. Oh. Oh. Hé, Néa. Salut. Salut. Tu ne dors pas? Non, en fait, je n'ai pas encore sommeil. Oh. En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer tout le monde au dîner. Il ne restait plus que toi. Je t'admire beaucoup, Néa, tu sais. Dev m'a beaucoup parlé de toi. Vraiment? Oui. Merci. Il doit avoir de l'estime pour toi. En fait, mon frère est tellement gentil que maman a oublié de s'occuper de moi. Et il ramène déjà une autre fille. Eh bien, je ne sais pas. Je vais me coucher. Bon courage. Je suis sûre que tu passeras beaucoup de temps avec nous ici, tu verras. Bonne nuit. Bonne nuit. Juste une chose. Quoi? Je n'étais pas au courant que les princesses
souffrez aussi. Tu dois voir Dev et cette femme tous les jours. Je sais que tu as mal. Arrête. Cesse de dire des bêtises. Il ne faut pas être méchante. Natacha est quelqu'un de très gentil. Dans ce cas, comment est-ce que tu vas gérer cette situation? Selon toi, Natacha est parfaite pour Dev. Tu es heureuse pour lui. Et triste pour toi. Et ensuite? Aucune idée. Ce sentiment, cet amour que je ressens, que j'ai pour lui, est très fort. En fait, c'est même plus que ça. Frangine, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je suis contente d'être amoureuse de Monsieur Dixit. Je veux dire d'être amoureuse de Dev. Docteur Sonakshi Bose, j'ignore ton niveau en médecine. Mais je sais que tu es la meilleure des princesses. Mieux que Blanche-Neige même. En fait, mon frère est tellement gentil que maman a oublié de s'occuper de moi. Et il ramène déjà une autre fille. Ishwari, Néha est tout le temps à l'extérieur. Un problème? Quel problème? Il n'y a pas de problème. Elle prend des cours qui se déroulent toute la journée à l'école. Ces cours lui plaisent beaucoup, du coup, elle est vraiment très assidue. Tu sais, elle prend ses cours d'anglais et elle parle bien cette langue maintenant. Elle a discuté avec Nikki pendant au moins 5 minutes, elle est éloquente, elle est à l'aise. C'est bien. Mais pourquoi pas des cours à domicile? Est-ce qu'elle est vraiment obligée d'aller prendre des cours à l'extérieur? Radharani, elle ne prend pas seulement des cours, mais aussi des leçons de la vie qu'elle va utiliser au quotidien pour pouvoir réussir. Ok, tu as raison. Elle aurait dû le faire avant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Néha n'a jamais aimé son enfance. Elle s'est occupée de Ria et de Nikki. Elle doit réaliser ses rêves maintenant. Il est temps pour elle. Elle doit suivre son cœur. Néha doit vivre sa vie et faire comme bon lui semble. Ishwari, je suis d'accord, mais elle doit se concentrer sur d'autres domaines de la société. Son professeur n'est pas très riche quand même, mais elle est issue d'une famille riche. Ishwari, je le dis, parce que les filles de familles riches doivent faire très attention, tu sais. Et tu sais très bien de quoi je parle. Bonjour. Monsieur Dixit? Désolée. Pour? Quoi, vous ne vous rappelez pas? Ah oui. Vous avez refusé que je fasse votre pansement. C'est de ça dont il s'agit? Merci de ne pas avoir oublié. Peu importe. Je vous demande juste d'écouter ce que j'ai à dire. Désolée. Vous parlez comme si vous faisiez un reproche. Pourquoi vous, les filles, êtes-vous si étranges? J'ai besoin de votre aide. De mon aide, pourquoi? Pourquoi, vous, les filles, vous agissez de la sorte? Que voulez-vous dire? Mais vous... Mademoiselle Bose, laissez-moi parler avant de continuer, s'il vous plaît. Oui. J'ai toujours côtoyé les femmes. Ma mère, mes sœurs, mais je ne les ai jamais vraiment comprises. Pourquoi, vous, les filles, êtes bizarres et si complexes? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ok. Et quand vous parlez de façon codée, je veux dire, soit vous dites autre chose, soit vous ne dites rien. Et vous voulez toujours que nous, les hommes, on devine ce que vous voulez. C'est bien ça? Déjà, Monsieur Dixit, les filles ne sont pas pareilles.
Parfois, c'est vrai, il peut y avoir des exceptions. Ok? Maintenant, vous me parlez comme si j'étais un gamin de 3 ans. Pourquoi? Vous êtes si compliqué et bizarre. Pourquoi toutes ces questions? Allez les poser à votre copine Natacha. Quoi? Natacha? C'est ce que vous voulez dire. Vous me posez toutes ces questions à moi parce que vous voulez la comprendre elle, n'est-ce pas? Mais quand avons-nous parlé de Natacha? C'est ce dont vous voulez parler. Pas du tout. Mademoiselle Bosé, vous êtes partie d'ici fâchée. Vous m'avez rabroué et maintenant vous vous excusez. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Écoutez, tout va bien? Je veux dire, depuis l'accident, vous êtes un peu bizarre. J'ai lu que cela peut être dû à un traumatisme. J'espère que ça va. Monsieur Dixit, vous avez lu un article et donc vous êtes un expert. Donc maintenant j'ai besoin d'un psychiatre. Vous êtes juste incroyable. Mademoiselle Bosé, quand est-ce que j'ai dit ça? Vous le pensez, monsieur Dixit. Mademoiselle Bosé, vous n'avez rien compris de tout ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que vous voulez dire. Ce n'est pas ce à quoi je pensais, Mademoiselle Bosé. Pour vous, c'est Docteur Bosé. Écoutez. Je vais bien et je n'ai pas besoin de psychiatre. Et je ne suis pas non plus en colère. Ok? Alors dans ce cas, tant mieux. Je n'aime pas quand vous êtes fâché contre moi. Au revoir. C'est vrai, monsieur Dixit. Vous n'aimez pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que les jeunes filles issues de familles riches devraient être très prudentes. Oui, Radha, je te comprends, mais je vais te dire. Je pense que Ranvir n'est pas ce genre de personne. Je suis passée par des moments difficiles et je sais reconnaître une chose. Je sais ce qui est bien. J'ai rencontré Ranvir. Il est très noble. Et je sais bien comment est Néa. Elle doit sûrement être minutieuse sur le choix de son futur mari. J'ai pas raison? Ma tante... Je parle de la relation entre Ranvir et Néa. Comment trouves-tu Ranvir? Ah, oui, ma tante, c'est un homme décent. Néa se sent très bien avec lui. En tant que professeur. En dehors d'être docteur, tu es aussi prêtresse? Pour parler des relations? Je vais aller travailler. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolée. En fait, mon frère est tellement gentil que maman a oublié de s'occuper de moi. Et il ramène déjà une autre fille. Pourquoi est-ce que tu te soucies de mon bonheur tout d'un coup? Dev est l'aîné. Il y a eu droit à lui. Ria et Nikki sont jeunes. Tu les dorlotes. Et moi, je n'y ai jamais eu droit. Bravo, maman. Hier encore, tu as réussi à me briser le cœur. Me sacrifier. Pour le bonheur de Dev. Depuis quand êtes-vous là? Monsieur, je viens d'entrer. Il est important que vous signiez certains chèques. C'est un peu urgent. Bien. Merci, monsieur. Monsieur, je quitte ce travail. Quoi? Monsieur, vous venez de signer des chèques en blanc. J'ai l'intention, après avoir quitté ce travail, de m'offrir de longues vacances, voyez? Oui.
vérifier si tout est bon. Merci. Tina, pourquoi n'êtes-vous pas mariée? Monsieur? Non. Je suis désolé. Je ne voulais pas me montrer indiscret. Juste trop de réflexion. Vous réfléchissez beaucoup. Ce n'est pas nécessaire. Laissez les choses couler. C'est aussi simple que ça. J'aimerais que ce soit aussi simple. Quoi qu'il en soit, allez-y. D'accord, monsieur. Ma tante, c'est pour vous. Ah, ce n'est rien d'autre. Dave, mon fils, tu rentres bientôt. J'espère, mon chéri, que ta réunion au bureau s'est bien passée. Ma tante, vous devez d'abord manger. Asseyez-vous. Très bien, pose ça ici. Ah, j'oubliais. Natacha, Ria et Nikki vont sortir faire du shopping. Et après ça, elles ont dit qu'elles iraient en avant quelque chose. Au cinéma, je crois bien. Et qu'elles... Comment ça s'appelle, Sonakshi? Avant-première. Ah, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe, Dave? Tu as quelque chose à dire? Ma tante, il faut que je vais devoir vous laisser. J'ai du travail. J'y ai réfléchi. À quoi? Je ne me marierai pas. Yes! रात को लोरी बन चुपके से माथे को छू ले, टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Ils sont frais, Kichu. J'ai vérifié. Prépare du jus pour madame. Du jus? Docteur, ce ne serait pas plutôt de la soupe? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, la soupe. Qu'est-ce que tu fais, Sona? Écoute, Dave. Il faut beaucoup de temps pour construire quelque chose. Il suffit d'un instant pour tout gâcher. Cette décision que tu as prise de ne pas te marier, j'espère que tu ne l'as pas prise sans même prendre le temps d'y réfléchir, mon fils. À la hâte, la décision de se marier est vraiment très importante. Alors pourquoi tu ne m'aides pas à prendre cette décision, maman? Mais comment je peux... Et même si je dis quelque chose, franchement, Dave, tu ne devrais pas écouter mes paroles. Cette décision te revient. À toi, tout seul. Écoute. Quelle que soit ta décision, prends-la vite. Natacha ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps. Enea, alors, elle doit encore attendre?
Nous prendrons la décision pour son mariage quand nous trouverons la bonne personne pour elle. Quelqu'un qui sache la comprendre et prendre soin d'elle. Quelqu'un qui saura gérer sa colère, qui saura la rendre heureuse quoi qu'il arrive. Nous le ferons si nous trouvons une telle personne. Je me marierai avant elle? Dave, pense surtout à toi en ce moment. À tes propres désirs et ambitions. Dis-moi une chose, Dave. Est-ce que n'importe laquelle de tes décisions affectera directement votre accord? Non, maman. Je suis confus parce que tout ça va si vite. Et d'un autre côté, je ne peux pas faire attendre Natacha. Exactement. J'ai plus envie d'attendre plus longtemps. Ma tante, tu n'es toujours pas prête? Mais que se passe-t-il? Ria et Nikki sont déjà prêtes. Tu ne viens pas faire du shopping? Shopping? Oui, Dave, shopping. Aujourd'hui, c'est la journée des dames. Désolée, on ne peut pas t'emmener avec nous. Natacha, qu'est-ce que je vais faire si je viens avec vous? Non, allez-y sans moi. Ma tante, ton rôle sera de dire si tu aimes ou pas le sari que je choisirai pour toi. S'il te plaît, viens. Vas-y, maman. Dès que tu es fatiguée, rentre directement à la maison. C'est parfait. Ma tante, Dave te le permet. Tu ne peux plus refuser. Prépare-toi rapidement. Je t'attends, ma tante. D'accord? Comment vais-je le dire à Natacha? Pour l'instant, je ne peux rien lui dire. Waouh, mon frère, tu es incroyable. Merci. Alors, les enfants, bon après-midi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire que Dave t'a avoué ses sentiments? Mais, hé, je peux me rafraîchir? Remets ça à plus tard, dis-nous. Ne maintiens pas le suspense, allez, raconte-nous vite. Il a certainement dû prendre des cours de bengali pour lui avouer ses sentiments. Vraiment? Est-ce que vous êtes toujours aussi dans l'extrême? C'est notre nature. Il s'est sûrement passé quelque chose, mais ce n'est pas grave. Tu auras une augmentation? Non. Dis-moi! On a eu une conversation à mon sujet. Oh. Et alors? Il m'a dit que je le rendais confus et aussi qu'il n'arrivait pas à me comprendre. Oh. Ça signifie que Dave fait des efforts pour te comprendre, tu vois? Correct. Et il a dit à sa mère que qu'il n'a aucune envie de se marier avec Natacha. Il ne l'épouse pas! Hey, hey, hey! Il ne l'épouse pas! Hey, hey, hey! Il ne l'épouse pas! Wouh! Il n'épouse pas Natacha! Plus de Natacha dans sa vie! Pouchki, qu'y a-t-il? Écoute ma tante, bientôt, ce sera le mariage de ta fille Sonakshi. J'ai déjà fait tous les préparatifs. Mais où est le marié alors? On ira chercher le marié. Pas vrai? J'ai gardé tous mes beaux saris. Ils sont prêts pour cette occasion. Maman, pense d'abord à prendre tes médicaments avant de parler préparatifs. Bijoy, tais-toi. Hé, toi là! Cesse d'embêter Sona. Sona se mariera seulement quand elle le voudra, et où elle le voudra, et avec qui elle le voudra. Ce sera selon sa volonté. Vraiment, Sona? Tu n'as vraiment rien à redire? Nikki, je t'ai donné mes boucles d'oreilles. Tu es sûre de me les avoir données? Je pense que tu les as perdues. Pourquoi tu ne prends pas celle de Néa? Pourquoi voles-tu mes boucles? Tu me traites de voleuse? Oui, et tu es aussi une feignante. Pour le bien de Salou. D'accord.
Tu peux les garder. Kitschou, nous allons tous sortir. Dev sera seul à la maison, tu prends bien soin de lui. Il faut que tu pèles les amandes que j'ai trempées et que tu les lui donnes, compris? Oui. Ishwari, pourquoi est-ce que tu es obligé de donner tout le travail à ton serviteur? Je suis là, moi. Dev m'est plus cher que Vicky. Je vais m'occuper de lui. D'accord, Radha. Ria, chérie, as-tu parlé à Néa aussi? Maman, je ne pense pas que Néa veuille aller avec nous. Nous allons toutes sortir et elle va rester seule ici. Allez-y, je ne viens pas, je vais rester. Mais... Maman, ne t'inquiète pas, je vais parler avec Néa. Allez, vas-y, ce n'est que pour quelques heures. Oublie toute cette tension. Apprends de ces deux-là comment gérer les tensions. On y va. Oh, Néa est là. Tu viens aussi avec nous? Pas du tout. Je me suis apprêtée juste pour vous attendre ici. Impossible de s'amuser sans Néa. N'est-ce pas? Allons-y, les filles. Maman, allons-y. Natacha t'a aussi traité de fille. Dépêchons-nous. Allons-y. Dev, tu as vu? Ça n'a pas été facile de convaincre Néa d'aller faire du shopping. Mais cette fille l'a fait. Natacha est vraiment une très bonne fille. Elle est calme, bien qu'issue d'une famille riche. C'est la femme parfaite pour le foyer, celle qui s'entend avec toute sa future belle famille. Une telle proposition arrive très rarement. Dev, tu dois réfléchir, surtout avant de prendre une décision aussi importante. Hein? Oui, 6! Oui, 6! Sora, donne-moi ça. Je regarde IPL. Tu n'as qu'à l'enregistrer et tu le regarderas plus tard. Ah, c'est ça, ta lingerie va apparaître à la télé. Vous n'avez donc rien d'autre à faire? Vous vous battez tout le temps. Maman, donne-la-moi. Sorab, arrête de faire le malin, ok? Mon émission de cuisine préférée va bientôt commencer, alors silence. Ah, tu es une femme si habile que tout ce que tu fais est vraiment délicieux. S'il te plaît, laisse-moi regarder. Allez. Trêve de flatterie. D'accord. S'il te plaît, donne-le-moi. Mon film. Mon match est en cours, mon match. Mon film hollywoodien. Taisez-vous. Vous êtes des imbéciles. Elena a dit quelque chose d'intéressant. Et vous, vous ne vous souciez que de vous. À propos de quoi? À propos du mariage de notre Sona. Tout d'abord, vous travaillez dur pour son mariage. Ensuite, vous l'oubliez. Vous êtes des paresseux. Mais maman... Toi, tu ne dis rien du tout, ça suffit. Tu garderais ta fille avec toi toute ta vie si c'était possible et si tu le pouvais. Laisse-nous accomplir notre devoir de femme. Ma chère Acha, ton seul et unique devoir est de rendre ton mari heureux. S'il te plaît, mets le match. Non. Mama, tu as bien raison. J'en parlerai à mon cercle d'amis et ils me diront s'il y a une opportunité. Oui, il le faut. Alors dans ce cas, tant mieux. Je n'aime pas quand vous êtes fâchés contre moi. J'y ai réfléchi. Je ne me marierai pas. Alors, monsieur Baudreau, vous n'allez pas épouser Natacha. Donc, vous n'épouserez personne. Est-ce que c'est bien? Non. Il est évident que vous ne resterez pas célibataire toute votre vie. Est-ce que vous en avez une autre en tête? Qui? Est-ce que c'est... moi? Je n'en sais rien. Ah, c'est pas correct. Vous ne dites rien. Vous voulez me pousser à parler? Ce n'est pas juste que je doive parler en premier. Faites-le d'abord. Allez, dites quelque chose d'abord. S'il vous plaît. Lorsque tu veux un si bel homme, tu devras d'abord parler. C'est la règle. Tu es encore éveillée?
Je vais te tuer. Il est à la maison. Il n'est pas à la maison. Il est à la maison. Il n'est pas à la maison. Il est à la maison. Il n'est pas à la maison. Il est à la maison. Il n'est pas à la maison. Il n'est pas à la maison. Kichu, apporte-moi du jus. Vous êtes encore ici? Oui, pourquoi? Rien, juste que vous êtes à la maison. Boss. Bonjour. C'est une très bonne matinée. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que vous n'êtes pas d'humeur à vous battre. Hein? Quoi qu'il en soit, j'ai une réunion très importante aujourd'hui. Ma réunion importante est terminée. Quand? À l'instant. Je vais aller vérifier le petit déjeuner. Courage pour votre réunion. Monsieur Dixit, votre bouton peut tomber à tout moment. Kichu, tu peux recoudre mon bouton? Kichu, ne le fais pas, s'il te plaît. Monsieur, je ne sais pas coudre, mais je vais chercher un fil à coudre. Maman est en train de prier, Néa n'est pas là. Qui va le recoudre? Je peux le faire, vous n'avez qu'à me demander. Donne-moi ça, je vais le faire. C'est bon, mademoiselle Bosé. Non, je vais le faire. Mais... Je peux le recoudre sans être nerveuse. Pourquoi est-ce que vous vous sentiriez nerveuse? Je ne le saurais pas. Laissez-moi enlever ma chemise, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas grave. Je vais le fixer comme ça. D'accord.